Hello, hello, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre tirage taroscope général de ce mois de janvier. Mes chers Capricornes, comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors, vous avez déjà en ligne les tirages concernant les signes d'air, donc chacun sa vidéo. Le Gémeaux, la Balance, le Verseau sont en ligne. Pardon, mon Dieu. Le taureau et la vierge, je les mettrai qui sont déjà filmés, qui sont déjà dans la boîte. Je les mettrai en ligne quand j'aurai terminé votre vidéo à vous. C'est mon habitude, je les fais par 3. Et puis, je continuerai sur les jours qui viennent à filmer pour les signes de feu et aussi pour les signes d'eau. J'espère que vous allez bien. Moi, je souhaitais déjà vous remercier pour tous vos mots d'encouragement, votre soutien, vraiment, tous vos bons mots de rétablissement. Vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. C'est bientôt la fin des congés. Pour les personnes qui souhaitent encore prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, ben, je suis disponible jusqu'au 2 le matin, pas le soir. Alors l'après-midi peut-être, je pense que je mettrai Alors, ce sera juste pour le 2. J'enlèverai après parce que je change mes plannings toutes les semaines, j'enlèverai. Mais pour le 2, peut-être que je mettrai l'après-midi, mais jusqu'à une certaine heure, après je ne serai pas là. Et puis la semaine, je reprends le boulot comme cette fois-ci, je ne serai pas en télétravail, j'aurai très peu de disponibilité. Enfin, très peu. J'aurai une disponibilité en fin de journée, sinon le week-end. Voilà, comme d'habitude. Ça ne change pas. Le week-end, samedi matin, dimanche matin, je suis disponible de 9h jusqu'à à peu près 11h. Voilà. Voilà, voilà. Merci infiniment. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Je vous dis pas bonne année parce qu'on n'est pas encore. On n'en est pas encore là. Et, euh, j'aimerais beaucoup vous filmer une vidéo où je vous souhaiterais vraiment la bonne année et tous les conseils de vos guides aussi. Ça, pour moi, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent ces derniers jours pour vous. D'accord? Allez, j'ai pas mal parlé. C'est parti. Qu'est-ce qui vient de beau pour vous pour ce mois de janvier? Les Capricornes. Capricorne est uniquement Capricorne. Si vous êtes Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Si vous avez un placement Capricorne en Vénus, comme moi, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut peut-être vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Tous les Capricornes ne sont pas dans la même situation. Ça ne se peut pas. C'est pas possible. Donc, prenez de la hauteur. Allez, c'est parti. Capricorne et seulement Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. C'est un tirage général. Ok. Sur, on me dit sur cette fin d'année. Donc, sur cette fin d'année, peut-être que vous avez découvert certaines choses, vous vous êtes rendu compte de certaines choses, vous avez découvert certaines choses et vous dites avec beaucoup de... Il y a une espèce de désillusion ici, avec beaucoup de tristesse, d'accord? Beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. Vous vous dites que il est temps de passer à autre chose. Que peut-être ce n'est pas ce que vous auriez aimé faire, mais vous dites que il est temps de passer à autre chose et que finalement, le meilleur reste à venir. Par rapport à quoi? Je ne vais pas les prendre. Allez. On s'est menti pendant longtemps pour moi. On s'est menti pendant longtemps. Il est temps de passer à autre chose. Alors, il est temps de quitter une situation. Ça peut être lié au domaine professionnel ici. On est dans un environnement professionnel qui ne nous apporte plus rien ici.
Pour moi, j'ai d'autres opportunités pour vous en dehors de cette structure-là. Il y a effectivement, le meilleur reste à venir parce que le meilleur, il est à l'extérieur de l'endroit où vous vous trouvez. Et pour certaines personnes, on me dit que vous êtes à un endroit, alors c'est dans le professionnel, j'ai l'impression qu'on fait semblant de vous former. C'est même pas on fait semblant de vous former. Pour moi, on vous a formé pour faire quelque chose, pour un poste qui est supérieur au vôtre. Donc, vous avez les compétences, mais et on vous demande de faire ce boulot-là qui ne fait pas partie de votre fiche de poste puisque vous n'avez pas le salaire pour. Donc, c'est vous qui pouvez former les autres. On compte sur vous. C'est vous qui faites le boulot parce qu'on vous a formé pour ça. Par contre, on ne vous paye pas pour ça. Il faut partir ici. Ouais, moi, on me dit ici hein, que il est temps de... Si vous vous demandez si l'herbe est plus verte ailleurs, professionnellement parlant, là, vu la situation dans laquelle vous vous trouvez, en tout cas pour certains d'entre vous, effectivement, il y a mieux ailleurs. Ça, c'est clair et net. Ouais, on est malheureux depuis longtemps. Il est temps d'ouvrir les yeux, de dire, mais je suis à un endroit là, j'ai rien à tirer de cet endroit-là. Et pour moi, vous étiez buté peut-être parce que ben, votre paye, elle est pas si mal, etc. Mais il y a mieux en fait. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Vous avez peut-être même du mal à communiquer avec vos collègues, etc. Ça se passe pas forcément bien. Ça, c'est une autre histoire. Je reviendrai dessus après, si ça sort. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, il y a l'envie de... Il y a l'envie de partir et en même temps, on sent que vous êtes perdu. Il y a des difficultés. Ouais, mais comment je fais? On se pose beaucoup de questions ici. On se rend à l'évidence d'une situation qui mérite de changer. Par contre, on ne fait pas grand-chose là. On ne sait pas par où commencer. Commencez par le commencement. D'accord? Rien ne sert ici de se précipiter. Le plus long et le plus compliqué, finalement, c'est d'ouvrir les yeux et de se dire, ouais, j'ai rien à tirer de cet endroit. Alors, c'est pas forcément... Alors, moi, on m'a montré du professionnel, ça peut aussi toucher à une autre situation, un mariage, etc. Parce que dans ce que j'ai vu, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre aussi. Alors que vous êtes déjà en couple, si ça ne vous concerne pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez ou pour qui vous regardez, d'accord? Moi, j'ai une histoire de couple et une histoire en cachette à côté. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas là-dedans pour l'instant. Je reste sur le professionnel. Mais c'est lié aussi. Il est temps d'y aller. Mais on ne peut pas partir dans cette notion de il est temps d'aller voir ailleurs si le soleil brille plus fort. Il y a des difficultés. Ce ne sera pas une route tranquille. Donc, commencez par le commencement. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Qu'est-ce qu'il faut que je règle avant de pouvoir partir? Que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel. Vous avez du boulot et du pain sur la planche en ce début de janvier. Et surtout, en ce début d'année, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, ça ne s'arrête pas à janvier. Hein. Je vous le dis toujours, hein, pour moi, ça ne s'arrête pas à janvier. Ok? Allez, on va voir ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers Capricornes. En tout cas, il est question de ne plus rester dans la même situation là, qui n'avance à rien du tout. Allez. Mes chers Capricornes, Capricorne et seulement Capricorne, les guides s'il vous plaît. Capricorne et seulement Capricorne, s'il vous plaît. Oh. Là, pour moi, alors, je ressens que c'est plus lié à votre vie personnelle, ici. On vous demande de peut-être vous isoler un petit peu de vos collègues ou... Alors, quand je dis s'isoler de ses collègues, c'est... vous allez bosser, vous parlez de tout et de rien, de la pluie du beau temps, mais ne vous livrez pas. Ça, de toute façon, ça, c'est pas seulement les Capricornes, c'est tout le monde. Hein. Gardez vos affaires pour vous. Mais on vous demande ici de prendre un temps de recul par rapport à votre entourage, d'accord? Parce que
J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a beaucoup de monde qui parle, ça parle, on vous donne des conseils. Alors les gens vous donnent des conseils, ils sont souvent dans la projection. Je vous ai dit, j'ai déjà dit pour X raisons. Il y a des personnes qui sont jalouses, mais pas tout le monde n'est pas jaloux. Il y a des personnes qui, euh, qui se disent, ah mais moi aussi j'ai envie de le faire, mais je l'ai pas fait, pourquoi telle personne va le faire? Du coup on peut vous dissuader de faire certaines choses. Il y a des personnes qui ont peur pour vous, hein. Il y a d'autres, comme je vous ai dit, qui ont peur que vous leur fassiez de l'ombre. Bref, il y a de tout. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler du monde extérieur pour arriver à trouver la joie ici, la joie, le bonheur par vous-même et pour vous-même, tout seul, d'accord? Sans le partager avec qui que ce soit. Il n'y a pas besoin, en fait. Les choix que vous faites pour vous, il n'y a pas besoin de les partager. Il n'y a pas besoin de dire, ah oui, j'ai envie de faire ça. Il n'y a pas besoin. C'est personnel. J'irai même plus loin, c'est secret ici. Parce que pour moi, on parle beaucoup dans vos oreilles, hein, et ça vous perturbe. Si vous dites, ah, telle personne a raison, Alors, je dis pas que tout le monde autour de vous a tort, mais chacun a ses raisons. C'est pas que les gens autour de vous ont raison, ils ont leurs raisons. Et leurs raisons ne sont pas les vôtres. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, Capricorne? Hmm, Capricorne. Capricorne. Moi, j'ai une histoire ici. Pour moi, c'est... ouais, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Hein, ça, je vous dis pas. Ça, je vous dis. Excusez. Pas mal de jalousie. Et puis surtout, il y a une histoire sentimentale ici où il peut y avoir plusieurs énergies. D'accord? C'est pas que vous et une personne. Il y a du monde autour. Il peut y avoir une personne, il y a du monde autour. Et dans cette histoire-là, j'ai des personnes qui mettent leur grain de sel, ok, qui donnent de mauvais conseils. Et on me dit que la personne qui écoute les mauvais conseils et qui se sent déstabilisée par tout ce qu'elle peut entendre doit se mettre en retrait, ok? C'est pas que cette personne doit se rapprocher de vous, c'est qu'elle doit se mettre en retrait pour faire le tri, d'accord? Pour s'écouter, écouter ses émotions, écouter son intuition. Ça va bloquer ça va bloquer. Ça va causer, pardon, des blocages, certes, mais c'est nécessaire pour avoir un bon retour. Moi, quand cette personne revient, ça se passe bien entre vous. Mais il faut que, c'est pas à vous de convaincre la personne de venir avec vous et de ne pas écouter les autres. C'est à cette personne toute seule de se rendre compte que il y a à boire et à manger dans ce qu'on lui dit. Il faut qu'elle fasse ça seule. Ouais, retour et boomerang. J'ai quelqu'un qui revient, ça c'est clair et net. Mais après un temps de pause, où vous allez dire, mais il y a trop de blocage, etc. Parce que j'ai quelqu'un qui doit se protéger ici, hein, des énergies extérieures. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Ok? Ouais. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont dans la projection. Et je pense que c'est de votre côté, comme du côté de cette personne-là, hein, il y a des gens qui projettent sur vous, d'autres qui projettent sur votre autre, mais c'est incroyable. Ça parle beaucoup alors que ça ne devrait pas. C'est pour ça qu'on ne raconte pas ces histoires et encore moins le sentimental. Quand vous serez avec cette personne, ou si vous êtes avec quelqu'un, votre couple, la cellule que vous formez avec cette personne-là, elle est sacrée. Ça regarde personne. Même pas les gens de votre famille. C'est vraiment... que vous soyez marié ou pas, que vous soyez déjà en couple ou pas, ça ne regarde que vous. Il y a des gens qui projettent sur votre histoire leur propre frustration, leur propre peur. Ils vous créent des blocages. Tout le monde n'est pas bienveillant. Hein. Faites attention. Alors, non. Les Capricornes. Capricorne, si vous pensez avoir, on me dit encore, si vous pensez avoir rencontré la femme de votre vie, l'homme de votre vie, vous les racontez à vos super copines, etc., motus et bouche cousue. Parce que moi, me dit qu'il y a des personnes autour de vous qui attendent que vous leur racontiez comme si c'était les épisodes d'une série. D'accord? Alors que quand elles sont seules, elles vont rien vous dire en face, mais quand elles sont seules, elles vont dire
elle se fait des illusions, il se fait des illusions, etc., etc. Ce sont des gens qui envoient de mauvaises énergies. Racontez pas. Vous pouvez juste dire, et même si vous avez l'habitude, même si vous aviez, pardon, l'habitude de tout raconter à cette personne-là, peu importe, hein, vous vous pensiez très proche de cette personne, c'est ce qu'on me dit, hein. Dites, ah bah écoute, non, bah je verrai bien comment ça se passe. Surtout si c'est compliqué avec votre autre là. Vous dites, ah bah j'ai rencontré, bon, je vais pas trop vite, j'attends de voir. C'est tout. Il y a pas de, vous n'avez pas raconté votre vie. Vous ne devez d'explication à personne. J'insiste là-dessus parce qu'on montre des choses qui sont pas forcément belles là. Et là-dedans, ce qu'on me dit, vous allez découvrir le vrai visage de certaines personnes. Que des pseudo-amis que vous aviez là ne sont pas des amis. Alors, ah ouais, hein. Pour certains, vous êtes mieux tout seul, hein, je vous le dis clairement. Vos amis, c'est pas des amis. Alors, on vous parle de prendre votre envol. Pour certains, financièrement parlant, professionnellement parlant, il est question de soit monter sa propre entreprise. Vous avez peut-être mis pas mal d'argent de côté et il est temps maintenant de créer quelque chose, de créer l'abondance ici. D'accord? Arrêtez de donner. Elle l'a sauté, mais à l'envers. La reine de coupe, ça suffit quoi. La reine de coupe, c'est une belle énergie, une très belle énergie. Mais chaque énergie, hein, chaque carte ici, chaque énergie a son côté négatif. Dans le côté négatif, c'est qu'on donne tout. La reine de coupe, elle va donner. Elle donne tout. Elle vide sa coupe, d'accord? Et dans le côté négatif, sa coupe, on ne vient pas la remplir forcément. Là, on vous dit de vous arroser. J'ai vraiment ce mot-là. Je m'arrose moi-même de bien-être, je me fais plaisir, je prends soin de moi, je fais ce que je veux, je pars en voyage, j'hésite pas une seconde à faire preuve de... C'est pas de l'égoïsme qu'on voit ici parce que c'est quelqu'un qui arrive à avoir l'abondance seul, euh, qui arrive à profiter des fruits de son labeur seul. Tout ce que vous avez aujourd'hui, ou si vous ne vous en rendez pas compte, il faut que vous en rendiez compte, ce que vous avez amassé, que ce soit en richesse, en expérience, etc., c'est grâce à vous, d'accord? À chaque fois, vous vous relevez et ne lâchez jamais ça. Si vous vous retrouvez dans une situation où on veut vous faire marchander votre liberté aussi, votre pouvoir de décision, votre liberté, c'est ce que je ressens, mais non, faut pas donner ça, d'accord? Pour certains, on peut vous en demander beaucoup concernant une relation, oui, d'avoir des enfants, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt de vous marier, de vivre en couple, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt pour le moment. Il faut pas marchander, vous le ferez, il faut pas marchander, il faut pas le faire pour faire plaisir, il faut le faire parce qu'on a envie, d'accord? Vous avez pu vous échapper d'une situation, hein, d'une relation. Alors, j'ai le mot s'échapper. Euh, Soit vous vous êtes échappé, soit quelqu'un s'est échappé de vous, entre guillemets, parce que cette personne... parce que en tout cas, j'ai quelqu'un qui s'est senti enfermé dans un schéma où on voulait peut-être se marier, s'engager, et j'ai quelqu'un pour moi qui n'est pas... qui a besoin de profiter d'être seul pour profiter de sa vie un petit peu. Alors, c'est pas négatif, c'est que c'est pas le moment, c'est tout. Il faut que quelqu'un vienne vers vous ou que vous alliez vers cette personne quand vous en avez envie, tout simplement. Pas parce qu'on vous force la main ou parce que ça fait longtemps que j'attends. Ça fait peut-être longtemps que j'entends, hein, c'est ce que j'entends. Ça fait peut-être longtemps que tu attends, mais ça fait longtemps que j'ai toujours pas envie. Donc, il faut se poser les bonnes questions ici. Ouais. Écoutez votre intuition. Pour certains, pour pouvoir fonder une famille, etc., j'ai quelqu'un qui attend de recevoir le bon signal. Et j'ai quelqu'un qui doit travailler sur sa dépendance affective. La personne dans cette relation-là qui est en mode dépendance affective en demande certainement trop à l'autre et j'ai quelqu'un qui attend de recevoir, son signal intérieur, hein. Quelqu'un qui écoute son instinct, qui observe mais qui dit pas grand-chose, qui observe pour voir si il ou elle fait le bon choix. Et cette personne, elle a raison. Alors, quel message on me donne pour le Capricorne, s'il vous plaît? Capricorne, uniquement Capricorne.
pour ce mois de janvier, le Capricorne, s'il vous plaît. On parle de victoire ici avec le 6 de bâton. Le cavalier, non. Le valet d'épée, qui n'est pas forcément une énergie sur laquelle on puisse vraiment compter. Alors, de deux choses l'une. Je vais mettre là. On vous demande de vous méfier ici. Hein. Vous allez vous le relever d'une situation. Parce qu'il a fallu vous méfier, en tout cas aujourd'hui, il faut continuer à vous méfier, de ces énergies autour de vous, qui gravitent autour de vous, en vous promettant peut-être monts et merveilles. Hein. On parle de quelqu'un autour de vous. Ça peut être vous, cette personne-là, hein, d'accord ? Et où on vous demande d'arrêter de sortir de cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ici, j'ai une énergie, une personne qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas grand-chose, d'accord ? C'est quelqu'un qu'on peut avoir envie de suivre, parce que ce que cette personne dit, ce sont des paroles sensées. Ce sont des paroles sensées, c'est quelqu'un qui a un esprit clair, logique, mais qui fait rien derrière, d'accord ? On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous a promis monts et merveilles, entre guillemets, puis vous avez fini par lâcher l'affaire, finalement. Et on me dit aussi que cette personne, elle a su manier ses paroles pour avoir le dessus sur vous. Mais pour moi, sur le mois de janvier, et en tout cas sur les mois qui vont suivre aussi, vous arrivez à reprendre le dessus, à sortir de cette emprise, parce que j'ai quand même une emprise ici. J'ai quelqu'un aussi, dans le professionnel, on me dit qu'on vous laisse faire tout le travail. Donc j'ai des gens qui parlent, et en fait qui vous font faire tout le travail, sans vous récompenser pendant longtemps, sans vous récompenser derrière. Ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, tout simplement. Si vous me formez pour faire tel travail, payez-moi aussi, donnez-moi le salaire de la personne avec qui je peux rivaliser, entre guillemets, d'accord ? Moi, j'ai la victoire. Alors, est-ce que vous allez rester à cet endroit-là ? Avoir cette victoire. Ouais, moi, j'ai des nouvelles opportunités ici. Alors, soit vous allez réclamer en disant, ok, moi, on m'a formé, voilà, on m'a appris ça. J'ai droit à une augmentation. Alors, c'est pas n'importe quelle augmentation. Hein. Changement de statut avec le salaire qui va avec. Point barre. Faut pas négocier. Faut pas trop négocier là-dessus. Hein. Faut que vous sortiez gagnant dans cette histoire. Moi, c'est ce que je vois ici. Soit, pour moi, il y a une nouvelle opportunité à l'extérieur. Vous cherchez à l'extérieur, tout simplement. Et pour moi, vous allez trouver. OK ? Et ne racontez pas, j'allais le dire, de grâce. Ne racontez pas que vous cherchez ailleurs. Ne racontez pas vos collègues. Personne, ok. Moi, j'ai des personnes en face de vous, elles sont très malignes. Elles savent manipuler, d'accord ? Je ne ressens pas la bonne énergie ici de la reine de bâton. J'ai des personnes ici qui savent manipuler, puis aussi qui vont vous observer pour savoir ce que vous allez faire. Donc, ne racontez à personne. Ouais. J'ai un sentiment de défaite ici, d'accord ? Un gros sentiment de défaite qui vous a amené, mais c'est ce qui a été positif pour vous, ça vous a amené à aller réclamer ce qu'on vous devait. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire pour moi. On vous encourage en tout cas. Parce que vous avez peut-être perdu espoir et vous êtes resté longtemps en stand-by sans rien faire, sans rien bouger. Là, il y a des choses qui vont bouger pour vous. D'accord ? Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il est possible que vous ayez de nouvelles opportunités en dehors de l'endroit où vous travaillez déjà. Ok ? Ok. Dans le domaine sentimental ici, parce qu'on parle aussi du sentimental, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Après une période où on s'est senti... il y a quelqu'un ici qui s'est senti trahi. Ok ? On a découvert certaines choses, on a espionné pour moi, on a été à la recherche de certaines informations et pour moi on a trouvé ces informations-là, d'accord ? On s'est rendu compte que il y a une situation qu'il fallait laisser derrière soi. Ça fait mal certes, mais on sait qu'il n'y a plus rien à faire de ce côté-là, ok ? On a perdu tout espoir, il est temps de... On voit que quelqu'un a pu vous charmer, hein. Dans le sentimental ici, on voit que quelqu'un a pu vous charmer et pour rien vous donner au final. Mais vous vous en sortez. D'accord ? Vous vous en sortez. Là, ça me fait penser à des personnes qui ont pu rencontrer quelqu'un aussi, qui ne sont pas restés très très longtemps
euh, avec cette personne-là, ou en tout cas qui ne sont pas restés très très longtemps avant qu'une nouvelle, ou qui ne resteront pas très longtemps avant qu'une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre se présente à eux. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, on va regarder là. Les Capricornes, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. 3 cartes. Merci. Capricorne, uniquement Capricorne. 3 cartes, s'il vous plaît. Oups, bon, j'en ai 4, je vais prendre les 4. Allez. La grande prêtresse. Écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez le signal. J'ai quelqu'un ici qui écoute le signal ici. Et pour moi, le signal, pour le moment, il n'est pas bon. J'ai une espèce de dualité. J'ai quelqu'un qui si ça vous concerne vous et pas quelqu'un d'autre, moi, j'ai quelqu'un ici qui sait que c'est pas le bon moment. J'ai quelqu'un qui sait que c'est pas le bon moment pour faire les choses. Il y a trop d'instabilité. Il y a de l'instabilité qui vient d'en face. Il y a de l'instabilité autour. Il est nécessaire de régler certaines histoires. Ouais. C'est une instabilité, on risque de tout perdre ici. Et où il n'y a plus d'issue de secours. Il y a peut-être eu une façon de sauver les choses auparavant. Pour moi, là, si on se rate ici, c'est fini, c'est terminé. Donc, on prend du recul. On regarde, on observe, mais on ne dit rien. Et c'est le conseil qu'on donne ici. Doucement. Ça, pour moi, c'est lié à une relation sentimentale ici. Ou si vous vous posez des questions, pourquoi la personne, elle ne se mouille pas, etc. Il ou elle n'a pas de sentiment pour moi, c'est pas ça du tout. D'accord? J'ai quelqu'un qui a eu l'habitude de beaucoup donner par le passé et qui, en retour, n'a pas reçu grand-chose. J'ai encore la reine de coupe, mais la reine de coupe à l'envers, comme tout à l'heure. Alors déjà, on me parle de dépendance affective d'une part, et on me parle aussi d'avoir tendance à trop donner. D'accord? J'ai quelqu'un qui, en face de vous, s'il s'agit de vous ici, bien sûr, qui peut se sentir peut-être étouffé, ou qui peut se dire, mais je serai pas tout le temps à la hauteur. Donc, si on m'en demande autant, ou si on m'en donne autant maintenant, c'est vraiment le sentiment que j'ai à l'intérieur. Euh, Comment ça va se passer? Je préfère prendre du recul ici parce que la situation elle est un petit peu trop instable pour moi. J'ai l'impression qu'on donne trop. Il y a quelqu'un à qui on donne trop et du coup, comme on donne trop, on attend trop. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai ici. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour les Capricornes? Message pour les Capricornes pour le mois de janvier. S'il vous plaît. Quoi de neuf pour les Capricornes pour le mois de janvier? Engagement. Il s'agit d'engagement là, mais il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Ouais. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour moi, il y a deux personnes là qui sont censées s'engager. Peut-être que ça fait un moment que vous vous fréquentiez, peut-être que ça se passe en cachette, etc. Peu importe. Ici, il y a une histoire, il y a quelqu'un qui attend un engagement. Et pour moi, il y a quelqu'un qui freine de l'autre côté. Pas parce qu'il n'y a pas de sentiments, mais que cette personne, elle a bien conscience que les sentiments, ça ne suffit pas. J'ai quelqu'un qui peut se sentir... qui peut se dire, mais peut-être que je ne serai pas à la hauteur. Bref, l'engagement ici, pour moi, il fait peur. Qu'est-ce qu'on me donne ici encore? Vous vous connaissiez déjà. Alors, il y a cette impression entre vous deux de s'être déjà rencontrés, d'avoir un lien particulier. Cette personne, elle écoute son intuition, beaucoup. Elle sait qu'avec la bonne personne, elle sait qu'il va falloir s'engager. Ça aurait pu être quelqu'un qui se dit, mais je me prends pas la tête, et puis après, bah, si ça m'énerve, ben, je m'en vais. Non, j'ai quelqu'un qui sait qu'il y aura un engagement. Des deux côtés, on veut un engagement, mais on veut que ce soit bien fait. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de particulier ici. Et qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les Capricornes? Capricorne et les Capricorne, s'il vous plaît. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ouais, confiance. Et j'ai envie d'ajouter patience ici.
On vous demande d'avoir la foi. Les choses doivent se faire, ça doit se dérouler dans l'ordre. Les choses doivent se faire dans l'ordre, en temps et en heure. C'est ce qu'on me donne ici comme message pour vous, mes chers Capricornes. Les Capricornes, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à très bientôt. Que la paix et la lumière soient avec vous. Bye bye.